Oui, maman, c'est comme il te dit là. Je l'ai rencontrée. Elle m'a demandé de faire mon passeport et de trouver la moitié du billet d'avion. Donc j'attends que ton beau-fils me donne l'argent. Donc ne t'inquiète pas. Je le ferai. Ok, maman, j'ai compris. Mais tu sais que je ne peux pas lui en parler maintenant. C'est comme il était dit là. J'ai accepté, non, je dois partir. Mais je ne sais pas avec la pression. Je ne dois pas lui dire ça maintenant. Ok, on fait comme ça alors. Patricia! Patricia! Oui, maman. Oui, maman, je suis là. J'ai besoin que tu m'aides à démonter le lit là. Ton père a dit qu'il veut son lit. Que le lit sur lequel il dort avec sa femme est déjà trop petit pour eux. Donc je ne peux pas dormir sur un aussi grand lit moi seul. Que je démonte le lit, ça parte dans sa chambre et comme ça moi je vais prendre le petit lit. Donc comme je ne peux pas faire ça seul, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Non maman, et toi-même tu as accepté. Tu es d'accord avec ça? Tu sais que c'est ton lit ici depuis comment tu acceptes de démonter ce lit parce que tu veux donner à papa pour qu'il dorme avec sa femme. Donc tu es d'accord. Comme il t'a aussi demandé de démonter, toi aussi tu acceptes. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Donc, si tu étais à ma place, je peux combattre ton père. Maman, moi, je ne te reconnais plus. Tu n'es pas comme ça. Pardon, change. Redeviens comme tu étais avant. Papa lui, je t'ai appelé pour m'aider à démonter le lit. Je ne t'ai pas appelé pour des bavardages à mes oreilles. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Ma tête chauffe assez. Maman, si c'est pour l'autre là, non. Moi, il va seulement te mépriser. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne peux pas démonter le lit. Un lit où tu dors tout le temps avec papa. Maintenant, aujourd'hui, il te demande de démonter ça par rapport à quoi? Parce qu'il veut dormir avec la deuxième femme. Qu'il dorme sur leur petit lit là-bas. Quand vous allez arranger vos problèmes, qu'il revienne dormir ici là. Au cas concret, non, le lit là va rester là. Tu vas dormir dessus. Papa est même comment? Après tout ce que tu as eu à faire pour lui. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'il te remercie. Et toi aussi, tu acceptes, tu embrasses ça. Non, je ne suis pas là. Chercher une autre personne, je ne suis pas d'accord. Et... Donc, en conclusion, si je comprends bien, tu ne veux pas m'aider à démonter le lit. Pour que ton père vienne encore crier sur moi ici. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je vois que bientôt, même avec les mains, il va me battre. Pardon, je souhaite éviter les problèmes au maximum dans cette maison avec lui. Je ne suis pas là pour faire le bras de fer avec lui. D'ailleurs que je ne peux même pas m'en sortir. Donc ça ne me sert à rien. Non, papa lui-même l'a changé. Moi je ne reconnais plus mon père. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec lui. Vraiment, maman, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Papa n'est pas comme ça, il a vraiment changé. Et toi-même tu ne vois pas ça. Je vois. Bon, maintenant je vais l'amener à changer avec quoi? Je t'ai dit que moi je prie. Si elle marche dans le noir, moi je prie, peu importe le temps que cela prendra. Il me reviendra, s'il est définitivement mon mari, il va me revenir. Maman, je vois que ton voyage ici est confirmé. Mais moi, je vais te donner un conseil, maman. Je vois que ça c'est la souffrance, la sorcellerie. Où tu es ici là. Moi, je te conseillerais mieux de te marier avec mon père. Tu vois, non? Comme ça, quand vous partez là, vous me faites monter. Comme ça, on va faire ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc, quand je serai déjà là-bas, je fais monter ma grande sœur à 4. Là, on sera tous là-bas, ensemble. Tu vois, non? Parce que ici, là, le type ici, là, il te rend la vie impossible. La vie misérable. Ça, c'est pas la vie de couple. Il était toujours dit que la vie de polygamie, ce n'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Je ne veux pas me comprendre. Tu as les nerfs. Regarde comment tu es. Tu perds le poids de jour en jour, maman. Ce n'est pas un homme pour toi ici. Il ne vaut rien. Un
Un homme qui fait que passer son temps à faire du mal aux femmes, il va arriver où Dieu va finir par punir le type ciel. Il va finir par le punir parce que là, je ne vois même pas si c'est vraiment quelqu'un à considérer. Punir qui? Tu appelles quel type? L'ingratitude de l'homme noir. Tu vois comment tu es? Noir jusqu'au cœur. Noir. Donc, maintenant tu demandes à maman de quitter le foyer. Hein? Quelqu'un qui a pris soin de toi dès le bas âge. Tu viens, tu commences à dire qu'elle doit partir. Elle part par où? Comme tu l'aimes, quoi, elle va partir avec qui? Donc toi, tu vois que ma mère mérite le coup machin là. C'est la faute de ma mère que tu rabaisses à qui? Hein? Tu me regardes, tu ne réponds pas. Arrête. Toi, ça te fait mal où? Ça ne sert plus à rien. Ton père, si c'est ton père, ça c'est qui même là? Il n'aime pas maman. Il n'aime pas maman. Ça c'est ce qu'on appelle la folie, la sorcellerie. Ça ne sert à rien tout ça. Tu fais donc quoi ici? Hein? Plie tes bagages, tu pars. Non, ne te veux même pas ici. Là. Tu n'as même pas d'abord de place ici parce que toi tu es là. Je ne te considère plus comme ma soeur. Je ne considère même pas que tes moi nous sommes sortis du même ventre. Jamais. Donc prends alors tes choses, tu sors de la maison de mon père. Je ne veux pas rester avec une hypocrite qui sera en mesure d'empoisonner mon père parce qu'elle va aller rester avec son père. Non. Tu commences d'abord à dire ce qui est à côté de toi là. Qu'elle plie ce qui est à elle. Elle sort de cette maison parce qu'on ne va plus jamais s'entendre. Parce que s'il y a la guerre ici, ça sera à cause de toi. Parce que tu n'as pas de parole. Je te rappelle que c'est ta petite soeur. Petite soeur de qui? De qui? Quand tu regardes ça, là, tu me regardes, il y a un lien de ressemblance. Je suis noire. Je suis noire comme elle. Je suis vrai que vous courte de n'avez taille. pas le même père, mais c'est ta petite Ce soeur. n'est pas ma Elle petite reste soeur. ta soeur. Jamais. Oublie. Je te dis oublie. Même si tu venais à voyager, sache que tu as laissé une fille ici derrière, pas deux filles. Je ne vais plus jamais défendre Sandra. Comme elle ne considère pas mon père, moi aussi je ne la considère plus. On sera comme chien et chat dans cette maison. Tant qu'elle est ici, là, il n'y aura pas de paix parce que tu vas commencer on m'a dit ça, comment tu seras maintenant dans trois guerres. La guerre avec moi, la guerre avec elle, la guerre avec ta coépouse. Ça sera comme ça. On m'a donc voir. Pas comme elle a dit que tu maigris là. Tu vas maigrir plus que ça tant que tu ne mets pas là. Tu ne tapes pas la main sur la table que ton machin s'y sorte de la maison si. C'est moi maintenant que tu craites de machin et tout ça. Ils ont peur que tu craites de coups. Franchement, moi, il propose qu'on cherche à voir ce qu'il ne va pas. Parce que ça fait que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Et nous, on est là, on regarde seulement. Quand ça va devenir mauvais, nous, on va souffrir. On continue à souffrir chaque jour. Non, maman, il faut qu'on cherche, même s'il faut voir une personne, pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle personne? Peu Tu importe, penses que je suis pas au courant que tu es parti voir Ashley pour voir les marabouts. Donc tu me vois en train de partir chez les marabouts, moi. Quand tu dis que je pense qu'il faut qu'on cherche une personne, la personne qui est à mes côtés là, le Dieu que je loue et je sers tous les jours là, ce n'est pas une personne. C'est un animal. Je t'ai dit que peu importe le temps que cela prendra, le Seigneur va me faire grâce. Le Seigneur va trancher ce problème. Je ne suis pas là. Si Vanessa part chez les marabouts, moi je ne vais pas suivre sa route. Je ne vais pas suivre sa route. Tous les enfants de Dieu ont toujours souffert. C'est comme ça. Rien ne s'acquiert sur cette terre sans souffrance. Si tu vois que quelque chose, tu as quelque chose sans souffrir, ma chérie, débarrasse-toi de cette chose. Savez qu'elle n'est pas tienne. Savez que cette chose n'est pas bonne. Oui, la souffrance aussi fait partie des louanges que tu fais à Dieu. Il faut souffrir à un moment donné dans la vie. Ça. Tantine Ashley, elle est obligée de te dire ça. Elle n'était pas obligée, que c'est l'éducation que je t'ai donnée. Maintenant tu montes, tu descends, tu cherches comment tu vas aller chez les marabouts. Après les gens vont croire que c'est parce que moi je t'avais amené chez un marabout un jour. Voilà pourquoi tu veux suivre mes traces. Maman, est-ce qu'elle n'est pas leur raison? Est-ce que nous raison de quoi dans ta bouche? Tu penses que la force du marabout est internet. Pourquoi tout ce que nous on fait ne marche pas? Ce n'est que pour elle qui marche. Ça pas marcher vite, mais pour nous va lentement. Et puis quoi? Je n'ai pas la force pour combattre le mystique. Tu as les bras, tu as les épaules, tu as la force qu'il faut pour combattre spirituellement quelqu'un ou quelque chose. Parce que vous voyez les choses avec les yeux de ce monde-ci, que vous pensez que tout est facile. Tu es sûr que si on t'ouvre les yeux du monde de l'autre côté, du monde mystique là, tu vas regarder ça 30 secondes, je ne vais même pas dire 1 minute. Tes yeux vont rester fixés sur ça. Tu connais ce que c'est que le spirituel. Maman, est-ce que les gens qui devaient aussi entrer dans leur monde, là, moi, ils vous laissent manger. Attends, quand tu t'en vas déjà là-bas, c'est que tu n'entres pas. Tu t'en vas participer.
Et pour participer, il faut s'inscrire. Quand tu t'inscris, c'est un peu comme à l'école. Il faut t'inscrire pour adhérer. C'est ça. Ah, moi, je vous laisse m'envoyer le marabout pour qu'on chasse la mère des agates. Qu'elle parte avec ses enfants, elle nous laisse dans notre maison. C'est tout ce que les conduites. Que papa redevienne comme il était avant. Parce que moi, j'ai perdu mon père, il n'est plus comme il était. La conduite à tenir sera laquelle? Comme tu vas aller le voir pour qu'il chasse la mère des agates. On va te donner les pougres là-bas. Après, si on va me donner quelque chose qui va venir tuer mon mari ici, je vais raconter quoi aux gens. N'essaie de porter sa mort sur ma conscience. Ou qui va venir tuer les gens dans cette maison. Pardon. Je sais et je loue mon Dieu. J'ai dit que peu importe le temps que cela prendra, je reste patiente, je reste sereine. Donc je suis tellement sereine et patiente jusqu'au point où tu veux démonter le lit. Maman, je suis dormir sur le lit là. Je suis même pas. C'est que je vais démonter ça, je ne suis pas avec toi. Moi, je suis toujours en train d'accepter les choses. Même Jésus-Christ, ma fille, même Jésus-Christ a connu des humiliations. Je ne suis ni la première ni la dernière sur cette terre qui sera humiliée. Ok, démonte alors le lit seul, mais pas. D'accord, c'est bien. C'est bien, comme tu as commencé là. C'est ça que Vanessa voulait, non? Même mon enfant aujourd'hui me tient tête. D'accord. Il va faire comment pour démonter ce lit si c'est. Il va appeler Ashla. Elle aussi, elle va refuser la connaissance. Elle ne va même pas accepter ça. Et te rappelle que je suis encore ici là parce que c'est ma mère. Quand je suis partie depuis toi-même, tu sais. Je suis rentrée ici là parce qu'elle venait prendre mes affaires et partie. Tu vas que je veux trop rester ici là. Ton père ne me sait rien. Un idiot comme ça, un imbécile qui ne sait rien, ne veut rien dans la société. Maman, il a dit avec l'imbécile avec idiot. C'est quoi la polygamie? C'est quoi? Tu là, tu souffres. Tu souffres pour rien. Tu sais quoi là? Tu ne. Ton mère, que tu es venu avec où? Marie, que tu es venu avec là. Marie-toi et mon père. Avec qui? Lui n'a pas de femme. Il est célibataire. Il ne sait pas qui d'autre. Et tu as cherché à connaître pourquoi il est célibataire, pourquoi il vit seul. Quelle femme peut même avoir accepté de rester avec lui? Il faut peser vos mots. Que peser quel mot? Une belle femme comme toi. Toi-même, tu me souilles. Une vraie souilleuse. Ouais, tu souilles. Tu es venu chercher quoi ici là? C'est quoi? Tu t'es d'abord séparé avec son père. Toi, tu es encore revenu avec lui. Pourquoi? Hein? Là, tu t'es d'abord. Tout ça parce que tu suis quoi? Tu suis quoi? Il te donne gros quoi, maman? Il te donne gros quoi? Comme moi, elle parle là-bas parce qu'on te donne quoi? Parce qu'on t'a donné 50 000 pour l'école. Parce que toi, où tu es là, depuis que tu es né, ta balance c'est 50 000. C'est comme ça que tu te vends moins cher. Honte à toi. Je te rappelle bien quand maman s'est séparée avec ton père, il prenait soin de nous. Où? Il prenait bien soin de nous. Et c'est la personne là qui ne pouvait pas payer. Pourquoi on a alors jeté nos choses dehors comme il prenait soin de nous? Les kilos que tu es parti en week-end là-bas sont. Les kilos là sont. Il t'a dit que je vais partir. Il ne veut pas rester ici. Maman, c'est comme il t'a dit, ça ne vaut pas la peine. Fais du bien. Parce que si tu ne mets pas 100 grammes dehors, moi je vais m'en charger. Moi je te dis. Elle ne reste plus ici. Moi qui. Pour te dire que si sur le premier sperme de mon bébé, pour me montrer les couleurs ici, ne me cherchez même pas. Couleur que tu as. Je ne me cherchais pas. Tu n'as pas le caméléon. Tu ne vois pas les couleurs qu'il y a sur moi. Tu sauras c'est sur le caméléon que va atterrir sur toi là. Et tu dis, et si tu ne grondes même plus, ne parle même plus fort parce que ce n'est pas chez toi. Non, je commence à marquer mon territoire. Mes périmètres, je m'en fous. Vos cris que vous êtes en train de faire là. Vous savez que les murs ont les oreilles ici. Les murs ont les oreilles. Si tu voulais que tes filles soient organisées, c'est que tu n'allais pas mettre le désordre ici là. Tu n'as pas la principale cause. Prenez alors le micro. Désordre. Prenez le micro. Si je voulais, j'allais monter. C'est parce qu'ici, il n'y a même pas la toiture. Tu sais que j'allais monter nuit et jour, crier. Et ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est ce que vous faites là. En fait quoi? C'est à cause de toi. Pardon, à cause de toi. Il t'a dit c'est quand entre maman là, ne sert à rien. Ça ne sert franchement. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Gratitude. Et tu n'es pas sûr que même. Tu ramasse ça dans ta famille là-bas, les gens ingrats. Oh. Tu parles, tu es ici que c'est aussi ton père. C'est mon père, papa. Je ne discute même pas. Ouais, je suis courte comme toi. Je suis comme toi. Descendant de Seigneur, de Boré. Il n'y a pas de souci. Ce qu'elle vient me parler. T'es dit dans la maison, si là. Si ça ne prend pas feu, vous me changez de nom. Tu vas fier. Tu vas me tuer. Je ne te veux pas tête. Ne fais même pas que te touche. Parce que si elle te touche là maintenant, tu risques de mourir. Tu ne vas pas faire ça devant moi. N'ouvre même plus ta bouche pour me répondre. Tu ne vas pas faire ça devant moi. Elle a qui dans la maison de mon père. Elle a même assise où? Elle a commencé à s'asseoir. Prenez le micro pour aller sur la terrasse. Comment ça va pas dire ça? Ça là, qu'elle ne me cherche pas. Parce que je n'avais pas pu les retenir envers elle. Elle met ta bouche. Tu lui as dit de fermer sa bouche.
C'est ta grande soeur. C'est pas ma soeur. Et qui ne sont pas ici du même père. C'est quoi? Quelle sorte? Papa, qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu dis? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Je suis dans tes oreilles. Entendre quoi? Tu as entendu quoi? En tant que le père de cette famille, le responsable de cette famille, qu'est-ce que tu dis à maman? Tu trouves normal? Attends. C'est à ton père que tu parles bien, c'est à ton copain. Non, J'ai moi, dit je quelque chose à ta Je mère. comprends une chose, papa. Je trouve ça normal. Il s'agit de quoi? Je lui ai dit quoi? Tu as demandé à maman de démonter le lit parce que tu voulais dormir avec la mère des Agates, la deuxième femme. Et c'est un souci. Pourtant, tu sais bien que c'est votre lit conjugal. C'est toi qui as décidé d'aller dormir avec elle. Donc, dormir sur ce petit lit-là. Pourquoi tu demandes à maman de démonter le lit? Tu m'avais aidé à acheter ce lit-là. Tu étais présente quand je Je l'achetais. ne suis pas d'accord. Toi qui? Moi, ta fille. Et qui te donne le courage de venir me parler comme tu me parles là? C'est maman qui me fait comprendre que tu demandes qu'elle démonte le lit. C'est elle qui Pourquoi? t'a envoyé me Quelle parler. raison? Non, c'est moi-même qui suis venue. Juste quand tu me parles, tu me balances les bras. Papa, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Toi qui? Moi, ta Je veux fille. savoir, oui, toi ma fille et moi qui pour toi? Mon père. Et tu viens me parler avec désinvolture. Je prends les décisions de ma vie. Tu as compris ça? Tu es encore mineur, hein? Papa, Tu as compris je sais que ça? je suis encore mineure, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne te comprends plus. Tu as beaucoup changé. Tu n'es plus le même que tu étais avant. Parce que je n'aimais pas avant, maintenant j'aime. C'est pour ça, c'est normal que tu ne me comprennes plus. C'est normal. Comme tu aimes donc, moi, je veux te faire comprendre une chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec tes décisions que tu prends dans cette maison. C'est comment? J'ai l'impression que tu imites quelqu'un. Imiter qui? Tu me poses la question de savoir ce qui me fait changer. Je suis en train de te dire, je n'aimais pas et j'ai compris ce que c'est l'amour. Donc j'aime dorénavant, j'aime désormais. Je pensais aimer ta mère, mais je ne l'aime pas. Je suis désolé. Donc je ne sais même pas, et c'est même un plus regret, parce qu'à un moment donné, même toi-même là, j'ai peur qu'un jour je commence à regretter que tu sois né. Donc fais attention à ce que tu viens me dire. Papa, Ça, je te le dis. Pardon. Sincèrement. Ne commence même pas. Quand c'est pour ça, là-bas, tu ne regrettes pas. C'est avec moi que tu regrettes. Je vais te mettre à plat, je vais te fesser. Papa, je n'ai pas peur. Fais ce que tu veux. Nous sommes déjà habitués. Ok, c'est bien. Si c'est ta mère qui t'a envoyé me parler, va lui dire que j'ai dit qu'elle me Pas démonte d'accord ce avec toi. lit. Elle ne démonte pas le lit là. Toi Moi, qui je pourrais dis, dire ça? Ta fille, Patricia, je dis qu'elle ne démonte pas le lit là. N'est-ce pas? Oui. Ok. Que cette journée passe donc et que ce lit ne soit pas Je démonté. verrai donc comment ce lit va être démonté. Tant que je suis là. Et s'il est démonté, que Je feras-tu? pars de cette maison. Tu fais quoi? Je pars de cette maison. J'ai l'impression que Ça tu as me regardé. démonte pas. Tu as regardé une séquence C'est cinématographique ce et tu cinéma-là voudrais que je imiter. fais donc maintenant. Ça ne N'est-ce se pas? démonte pas. Oui. D'accord, Elle a parle-moi dormi comme tu sur ce parles lit là. Si tu veux, tu viens rejoindre maman sur le lit. Si Ferme tu ne ta veux pas, bouche. tu dois avec la mère des Agates là-bas sur le Ferme petit ta lit, là, bouche. Vous dormez là-bas. Elle ne demande J'ai dit de fermer ta bouche. Tu rentres. Vas-y dans la maison. Tu as l'air de piailler dans mes oreilles. J'ai dit, je veux ce lit. Elle va le démonter. Et Papa, si elle le je démonte dis et que tu trouves que tu t'en Je vas, dis aussi qu'elle ne vas-y. démonte pas le lit là. Entre Fais là-bas. ce que tu veux. On va voir ça. Que le Grâce lit là à tête. démonte. C'est quoi ça? Elle s'adresse à qui avec ces termes-là? Merde. Je suis sûr que c'est ta mère qui t'envoie me parler de cette façon-là. C'est elle. Elle va me porter sur son dos. Je verrai comment ce lit ne sera pas démonté. Peut-être même je vais enlever ça. Même l'autre sur lequel elle doit dormir, là, elle va commencer à dormir même sur les tapis ici au salon. Elle est malade dans sa tête. On est où là? Sois avec le machin là, mal éduqué là. Toi, tu es très bien éduqué. Très bien éduqué. Oh, Je ne connais pas Morgue, la main qui m'a fait sortir du coup comme toi. Nuit. On dit que quand le chien commence, quand ton propre chien commence à t'aboyer, ça veut dire que quelqu'un qui a dehors nourri a bien ton chien. Tu vois ton chien, non?
quelqu'un qui est dehors nourrit ce chien. Donc fais d'abord que le chien s'y parte parce qu'elle va commencer par te mordre. C'est toi qui vas voyager. La pique qui est à côté de toi, c'est là. Attends, tu vas voir. Si tout le Cameroun, ce n'est pas pour moi. Même le visa, non. Monte, tu descends, on ne va même pas t'accorder. C'est à cause de quitter la poisse qui est à côté de toi. Il n'y a pas de souci. Toi aussi, tu veux partir. Comment se fait-tu que tu veux que ta mère ça ait ton père, mais tu encourages ta mère de partir à l'étranger. Elle ne pas avec qui? Avec quoi? Elle ne tombe pas avec qui? Qu'est-ce que tu ne veux pas partir ensemble? Elle ne va pas partir ensemble. L'égoïsme veut ta mort. Égoïsme bimoulé. Oh, maman, monte. Toi, tu as une agression d'enfant. Attends, tu as encore pris celle-ci où? Je dis que tu me fermes ta bouche. C'est comme elle te dit la maman. Cristal n'écoute plus personne. Tu crois que ce n'est que toi seule qu'elle n'écoute pas. Elle n'écoute plus personne. Moi-même si je suis alors, je suis déjà, je ne sais pas. Elle ne m'écoute plus. C'est ça. Je dis que si tu arrives même chez elle là maintenant, peut-être elle va même te mettre dehors. Parce que les temps, même quand elle me voit chez elle, c'est comme si elle avait le mauvais. Comme elle te dit. Oui, est-ce qu'elle accepte alors? Elle n'accepte rien, même quand tu veux même lui dire que maman fait, elle ne veut rien entendre dans sa tête, c'est que mon mari, je ne sais pas. Peut-être votre beau-fils là a mis ta fille dans la bouteille. Parce que ma mère ne damte. Moi, ça me dépasse. Cristal que je connais là, elle est devenue molle, bizarre, moi, tu me connais non? Moi, je ne vais pas te mentir. La dernière moi était là-bas. Je suis arrivée là-bas chez elle avec l'eau bénie que le prêtre nous a donné l'eau. J'ai diminué une quantité, j'ai mis dans la bouteille. Je suis arrivée là-bas chez elle. J'ai fini d'asperger l'eau là partout dans la maison. Je faisais mes petites prières. Comme ça ne suffisait pas, la deuxième femme que tu entends ici qui a pris le pouvoir dans le foyer de ta fille. Parce que ta fille n'a plus alors la parole dans son foyer. Quand tu es là-bas, là, tu penses que ta fille est dans un foyer. Ta fille n'est plus... Donc, je ne sais même pas ce qu'elle représente dans la maison là actuellement, comme il te parle aussi. Parce que son mari ne la gère plus. Même dormir dans la chambre que un homme dort, comme un homme dort avec sa femme. Il ne dort plus dans la chambre avec ta fille. Maintenant, c'est la deuxième femme là qui a pris le pouvoir. C'est elle qui commande. C'est elle qui prépare la nourriture à ton beau-fils. Ton beau-fils là ne mange plus la nourriture que ta fille a préparée. Comme je te dis alors là, ce n'est plus à ce niveau. Oui. Non, je te dis qu'il n'écoute plus sa femme. Et quand il voit même sa femme, c'est comme s'il a vu le monstre. Comme tu entends là, j'étais en train de te dire que la dernière fois que j'étais là-bas, comme je te disais là que je suis arrivée là-bas avec l'eau bénie, j'ai fini de verser dans la maison, je faisais mes prières et tout. Comme ça ne suffisait pas, tu connais que le démon, quand le démon sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il commence à s'agiter, maman. Elle s'est levée qu'elle me tape des jours, jusqu'à qu'elle me cravate. Heureusement que toi-même tu connais ce que tu as accouché. Il lui a fait ça sale et mal. Oui. Je suis sûre que le mari de ta fille me cherche dans tout Yaoundé. Il va seulement me tuer. Parce que moi, tant que ma soeur n'aura pas la paix, soit ils vont se séparer, soit ça va redevenir comme avant. Moi, je ne suis pas dans ces machines. Il va seulement me taper partout. Dans la maison-ci, on a seulement laissé les macabos. La sauce est partie où? Même la mamie de sauce, il n'y a même pas ça posé ici. Et les macabos, c'est qui va manger ça? Ha! T'es arrivé à ce niveau. Agathe. Oui, papa. C'est toi qui cherches depuis là. Tu as encore fait quoi? Tu as quoi? J'ai très mal au ventre. Et c'est dû à quoi? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ça a commencé depuis... Ouais, ça fait peut-être une semaine. Je ne sais pas, mon ventre, j'ai l'impression qu'il ballonne seul. Donc ça gonfle, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, j'ai déjà fait les poires et tout. J'ai même déjà pris du bicarbonate, toujours ça ne donne rien et tout. Et puis, je n'arrive pas à dormir de la nuit. Ça picote tellement, je te dis, j'ai très mal. Et très mal. Je voulais savoir, tu as encore le flagyl ici à la maison, le flagyl que je t'avais donné là, c'était resté? Non, papa, c'est fini. Aïe. La douleur est tellement forte. Jusqu'à ton sang que prend même du volume. Aïe. Oui. Elle est vraiment mal, je ne sais pas. Elle est très mal.
En tout cas, je vais monter un peu voir mon type qui est à la pharmacie là. Papa, laisse-moi Si tu te veux parler, trouver non. ça. Quand Tu je dis? parle acheter, laisse-moi partir, non. Non, faut laisser. Je vais y aller. Parce qu'il faudrait que je lui explique mieux ce dont je souffre. Ok. Il y a Papa, vraiment je dis, mal. moi, Oui. j'avais une question à te poser, une préoccupation. L'acte de naissance de Sandra est où? Quoi? Je dis que l'acte de naissance de Sandra est où? Faut demander ça à ta mère, sincèrement. Parce que la question que tu me poses là, je ne sais quelle réponse je vais te donner. Sandra, j'ai dit à ta mère depuis l'enfance de Sandra qu'il fallait que je fasse son acte. Puisqu'elle avait fait l'acte, elle n'avait mis que son nom dessus. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je lui ai parlé de cela, jusqu'à ce jour, ta mère préfère toujours aller, elle me dit que l'acte est chez sa mère, donc ta grand-mère. Elle préfère toujours aller là-bas quand il faut inscrire l'enfant à l'école, aller prendre l'acte et remettre l'acte là-bas. Pourtant, je lui ai dit, tiens voilà, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas pu faire l'acte dans les délais, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste te porter plainte au tribunal. Et comme ça, le juge pourra décider qu'on fasse un acte où on va introduire mon nom. Et quand je lui dis ça, ta mère dit non, elle ne peut pas accepter ça parce qu'on va la mettre en prison. Je dis, tu ne peux pas aller en prison, ce n'est pas un problème d'ordre pénal, c'est un problème purement civil. Hein? Ce n'est pas comme si c'est juste pour que tu dises devant la loi qu'effectivement on veut t'entendre dire oui, c'est lui le père. Mais je ne sais pas, moi je ne comprends vraiment pas. Bref, il faudrait en parler ça avec elle. Pose-lui la question, c'est elle qui sait où il y a l'acte de l'enfant. Mais elle a un acte, mais qui ne porte que, comme elle m'a dit, hein, qui ne porte que son nom. Et il faudrait donc qu'on introduise mon nom maintenant à l'intérieur. Agathe, je ne me sens pas bien, sincèrement. Il faut que j'arrive rapidement en pharmacie. Papa, il faut partir. J'y vais Marche rapidement. doucement. Aïe. Ma mère. Maman, tu es méchante. Toi, si tu connais à quoi tu joues, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Donc, c'est la tête de mon père que tu viens mélanger ici, là. Sandra n'a pas d'acte. Sandra a deux pères. Ok. Ok. C'est mon affaire, non? C'est ce qu'on va voir.